Bonjour chers élèves, la séquence d'aujourd'hui porte sur la notion de connecteur logique. Nous allons voir aujourd'hui la négation, la contraposée et la réciproque, n'est-ce pas, d'une implication. Comme vous le savez, nous avons vu à la séquence précédente, on a vu déjà la connecteur logique qui est l'implication. Et aujourd'hui, très rapidement, on va voir la négation, la contraposée et la réciproque de cette implication-là. Donc, on va définir, on va aller très rapidement voir ce que c'est la négation, n'est-ce pas? La négation, n'est-ce pas, d'une implication. D'une implication. Alors, on prend, n'est-ce pas, deux propositions, soit P et Q. P et Q, deux propositions. Si nous avons la négation, c'est-à-dire, nous on a dit ces jours, on peut même noter la négation comme avec ces symboles-là, de P implique Q. Vous pouvez aussi dire P implique Q, le tout bar, est égal à quoi? Est égal à P, hein? Ou, n'est-ce pas, le Q bar, ou bien on note comme ça. On note comme ça. Donc, la négation, n'est-ce pas, de cette implication-là est égale, n'est-ce pas, à P ou Q bar. C'est-à-dire la disjonction, n'est-ce pas, de ce qu'on a vu déjà la séance précédente. Alors, la négation P implique Q est égale à P ou Q bar. Maintenant, la contraposée d'une implication. La contraposée d'une implication. C'est quoi la contraposée d'une implication? La contraposée d'une implication, si nous prenons, n'est-ce pas, les deux propositions P et Q, ce n'est rien autre que l'implication. Je vais prendre toujours P bar, ça veut dire que ça c'est la négation de la proposition P, implique la négation de la proposition Q. Alors cette proposition-là, le P bar implique Q bar, c'est ça qui s'appelle ce qu'on appelle la contraposée, n'est-ce pas, de l'implication P implique Q. Donc, le P bar implique Q bar est appelé la contraposée, n'est-ce pas, de cette application-là. Voilà ce que c'est la contraposée, n'est-ce pas, d'une implication. Et enfin, nous avons la réciproque. La réciproque d'une implication. Alors, la réciproque, c'est quoi? Ah, là, nous restons toujours sur nos deux prépositions-là. On a la proposition P et la proposition Q. Lorsqu'on veut parler, n'est-ce pas, de la proposition, alors, plutôt la réciproque, j'allais dire, la réciproque d'une implication, alors, on prend maintenant P implique Q. Si P implique Q, sa réciproque, là, n'est autre que Q implique P. Donc, c'est celle-là qui est appelée la réciproque, n'est-ce pas, de P implique Q. Voilà comment est-ce que vous pouvez déterminer la réciproque d'une implication. À chaque fois, quand on vous dit la réciproque d'une implication, alors c'est chercher, n'est-ce pas, tout simplement à dire que si P implique Q, sa réciproque, on peut dire Q implique P. Voilà la réciproque. Tandis que la contraposée, ce n'est autre qu'une application P bar implique Q bar qui est appelée, n'est-ce pas, la contraposée de P implique Q. Et enfin, la négation, n'est-ce pas, d'implication, vous allez même dire P implique Q, le tout bar, c'est égal à P ou Q bar. Et ça, vous appelez ça, on a dit Q, c'est pas P, mais P ou Q bar.
Ça, on appelle ça la négation, n'est-ce pas, de notre implication. Voilà, chers élèves, ainsi prend fin cette séquence et à la séquence prochaine.